Est-ce que ça vous sert de vous savoir libre? Oui. Oui, vraiment, ça me plaît. De voyager, quand on vous demande de créer Si. J'aime bien me lâcher quand je chante, voilà. Vous pensez que c'est important pour un chantre de ne pas être canalisé, orienté? Oui, je pense bien. Parce que déjà, on dit qu'il faut vivre ce qu'on chante. Voilà. Et donc, quand tu te lâches dans un chant, tu vis mieux ce que tu chantes. Et donc, chaque fois quand tu me disais vis le chant, Andrea, et fais comme tu sens, je me sentais carrément libre. Et puis j'apportais quelques petits plus et je soumettais à son appréciation. Quand ça va, il dit ok Andrea, c'est parfait. Quand il doit rectifier, il rectifie, et puis voilà. Super, c'est bien. Donc vous recevez le chant. Le travail se fait attendre ou bien vous vous y mettez tout de suite? Je m'y mettais tout de suite. Pourquoi? Vous n'avez rien à faire? Vous n'avez pas des études à faire? Si, bien Alors, sûr. Mais quoi? J'étais plutôt organisée, voilà. Mais ça tardait pas trop. Je voulais faire le truc. C'est ça. Et donc je m'organisais les études à un moment. Et les chants de l'âme à un autre moment. Voilà. D'accord. Et pendant ce temps, vous avez vos répétitions avec le chœur? Oui, avec le chœur. Il n'y avait pas d'activité en ce moment-là? Si, il y avait des activités, c'est ce que je dis. C'était organisé. Quand le chœur a une activité, je manquais pas, j'y allais. Je devais aller au cours, je manquais pas, j'y allais. Sauf que pour les répétitions des chants de l'âme, c'était bien programmé, ça perturbait rien du tout. Voilà. D'accord. Et puis vous vous mettez au travail. Je mettais au Et ça travail. donne quoi? Ça a donné... Cyril. Comme un fils d'or dans les visions de la nuit, il vient sur les nuages. Extrait des chants de l'âme. Andrea chante. Les paroles composées par Apostolique Stéphane. Puissance et gloire, resplendissant de lumière, tu es l'alpha et l'oméga. Exclusivité musicale inédite. De rayons sortent de ses mains transpercées, la source de sa puissance. Tu es Alpha Oméga, majesté, puissance et gloire, resplendissant de lumière. Tu es l'alpha et Diapason. Alors, ce chant, Andrea, vous le recevez, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous explique pour que vous entrez dans le corpus du chant, ou bien tout de suite vous savez de quoi il s'agit? Tu es l'alpha oméga, si les paroles vous parlent? Tu es Alpha Oméga, majesté, puissance et gloire, resplendissant. Ce sont des paroles, oui, qui font prier, vous savez. Déjà, quand je les chante moi-même, je prie. Et donc, interpréter Alpha Oméga, ça me fait, je sais pas, ça me fait adorer. Ça me met dans un silence, là, bien que ce soit rythmé. Mais ça me met dans un silence, ça me fait prier. Voilà.
Et ça ne vous éloigne pas de votre style habituel avec la communauté des béatitudes quand vous allez à ICIA pour animer les retraites, les Non, rencontres? c'est le même style. C'est le même style. Oui, c'était le même style. En plus doux, En plus doux, voilà. plus chic. En tout cas, c'est vrai que c'est difficilement consommable, les chants proposés par les différents chœurs qui se sont essayés à mettre sur CD une œuvre musicale, mais je crois qu'avec ce que vous venez de mettre sur le marché, nous proposer, eh bien, les gens, les mélomanes, les adorateurs vont commencer à apprécier le style du chant créé au niveau de la communauté des béatitudes. À moi, si vous avez été pendant longtemps responsable des disciples de l'agneau, vous avez été même un des responsables à un moment donné de la communauté des béatitudes, je crois, ici aussi, ici à Abidjan, après. Non, pas ici. Pas ici, mais à Abidjan. Juste à Abidjan. Comment est-ce que vous présenteriez le style de louange, hein, le style de louange chantée de la communauté des béatitudes? Vous n'êtes plus le responsable aujourd'hui, mais dans tous les cas, on peut faire un zoom sur cette façon de faire. Alors en fait, est-ce qu'on peut, je ne sais pas si je peux parler en termes de louange. Je parlerai en termes de célébration. C'est vrai, aujourd'hui, certaines personnes, enfin les personnes qui passent à ICIA, sont témoins de la communauté des béatitudes lors de retraites qui exécutent des chants qu'on connaît dans les rassemblements d'évangélisation. C'est fait pour pas que les retraitants se sentent dépaysés. Mais les chants même de la communauté des béatitudes, pour les plus rythmés, sont des chants ordonnés à l'eschatologie. C'est essentiellement les compositions d'Éphraïm, le fondateur. Hein, l'un des chants rythmés de la communauté des béatitudes, par exemple. Alors, quel exemple je vais prendre? Je vais prendre... Je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues. Je viendrai afin de les rassembler pour contempler ma gloire. Je mettrai chez elles un signe et elles porteront mon nom vers les nations. De nouvelle lune en nouvelle lune et de Shabbat en Shabbat. Toute chair viendra et se prosternera devant la face d'Adonai. Voilà, c'est le chant eschatologique, en fait, c'est les temps de l'accomplissement. Ou encore un autre du genre, Maranatha, le Seigneur vient, Jésus, Maranatha. Et j'entendis comme la rumeur d'une grande foule, etc. C'est les compositions d'Éphraïm, en fait, les chants propres à la communauté des béatitudes pendant la liturgie avaient ce côté attrayant. En fait, quand tu vis une liturgie avec la communauté des béatitudes, tu as envie de voir Dieu tout de suite. Hein. Alors, je vais qualifier les chants de louange de la communauté des béatitudes comme des chants des chants eschatologiques qui appellent Jésus, qui donnent d'aspirer à un jour qui vient, le jour de ce qu'on appelle la parousie, la venue en gloire de Jésus, ou encore le désir de voir Dieu. C'est complètement différent des chants de louange qu'on voit ailleurs. Voilà. Ça a une particularité et ça correspond très bien à la vocation centrale de la communauté des béatitudes. J'y suis plus, hein, il faut que ce soit clair, mais j'y ai été pendant 14 ans. Donc voilà, ça fait partie de mon histoire et de ma vie. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, je me mêle de ce qui regarde ma vie. Ça fait partie de ma vie. Et donc, du coup, c'est plus ce que je disais là. Le style du chant. Oui, voilà. En fait, je disais que ça correspond à la vocation centrale de la communauté des béatitudes, cette vocation centrale qui est la contemplation, l'oraison. C'est la vocation centrale. Et tout se greffe là-dessus. Hein. Bien sûr que la règle de vie d'une communauté va découler de sa vocation centrale. Les points de la règle de vie d'une communauté seront constitués de tous ceux dont a besoin la vocation centrale pour être vécu. Voilà. Et donc ces chants-là disent bien, quelqu'un qui a une âme contemplative, une âme d'oraison, ne peut que goûter Dieu à travers les chants
rythmée de la communauté des béatitudes et encore plus les chants les plus méditatifs, comme ce que Andrea a exécuté tout à l'heure, les poèmes de Thérèse. Et les autres communautés, les dominicains, les franciscains, les bénédictins sont d'accord pour dire, entre autres, Monseigneur Guy Gaucher, archevêque de Lisieux, dit très bien que les compositions d'Ephraïm sont des mélodies qui traduisent mieux les poèmes de Thérèse, puisqu'il y en a d'autres qui ont chanté les poèmes de Thérèse, mais les compositions d'Ephraïm sont les mieux adaptées pour entrer dans les poèmes de Thérèse. Alors, si les compositions du frère Ephraïm sont les mieux adaptées pour présenter les poèmes de Thérèse, vous, quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration? Pour vos compositions, oui. Pour les chants de l'âme? Oui. Ma vie. Je ne vais pas plus loin que ça. Ce que je suis, ce que je porte, ce que je goûte avec Jésus, mon aventure avec lui, c'est génial. Et ça ne regarde personne, c'est ce qui est génial. C'est que Jésus est le pouls de mon âme. Voilà. On a notre histoire d'amour. Et ça ne regarde personne. Il arrive que je pleure en sa présence en disant, mais j'ai pas l'impression que tu gères là. J'ai pas l'impression que tu es là. Ou encore, il est tellement bon et puis après... J'observe le regard d'Andrea et vous pleurez. C'est ça, hein, l'interrogation que vous posez là, avec le regard. Oui, ouais, ça arrive, ouais. Et donc, parfois, j'ai pas l'impression que tu interviens. Ou encore, quand il intervient, c'est moi qui gère pas du tout. Et je dis, mais Jésus, pardon. Et parfois, c'est la communion quasi parfaite, parce que il est présent et mon cœur aussi bondit et nous entrons, pardon si l'expression paraît bizarre pour certains, mais c'est vraiment ça, nous entrons dans une danse. Et je pèse mes mots. Ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit ceux qui ne font pas oraison. Je vous assure, pour les âmes d'oraison, ils peuvent savoir que le mot danse fait partie de l'aventure avec Jésus. Et donc, ma source d'inspiration pour la composition, c'est ça. C'est notre rencontre avec Jésus, notre histoire avec lui, le quotidien, nos souffrances, nos joies, ce que nous goûtons dans le secret du cœur à cœur, dans le secret de l'oraison, sont de telles sources de connaissances. C'est ce que Jésus fait, la seule étincelle qui libère dans ton cœur, dans l'union avec lui, éclaire tellement toute ta vie et te donne un tel discernement que c'est quasiment une encyclopédie. Aussi, il faut juste écouter l'intérieur pour que les mélodies jaillissent. J'ai découvert ça. Depuis qu'il m'a dit « compose pour qu'elle chante », j'ai découvert cette source d'inspiration, cette source de mélodie, cette manière de composer. En fait, je me rends compte que un individu qui est affligé, hein, Pierre Kipré, prenons quelqu'un qui est affligé. Quand on est affligé, il y a une mélodie qui va avec. Si l'on fait attention, on se rend compte qu'il y a une mélodie adaptée à l'affliction. Est-ce que pendant que je suis affligé, que j'ai envie d'être seul, et que j'attends que ça passe, est-ce que c'est le moment pour moi d'entendre « Youpi !» Ça colle pas. Et là, limite, on a envie de dire « Silence, quoi, dégage, tu me déranges ». Le youpi va correspondre à une bonne nouvelle, à une allégresse intérieure. Quand on a mal, physiquement comme intérieurement, pourquoi on a tendance à faire « aïe » ? Mais parce que le « aïe » est l'expression qui dit notre souffrance. Pourquoi ? Supposons qu'une moto me roule sur l'orteil et qu'on me demande, en sentant la douleur, ne dis rien, tais-toi. C'est insupportable. Parce que la douleur que je sens sollicite un cri de consolation. Ça va être « Ah !» Pourquoi on fait ça? Et pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi lorsque on a mal et qu'on nous oblige à nous taire, c'est insupportable? C'est que les deux vont ensemble. C'est que notre état intérieur a besoin d'être exprimé d'une manière ou d'une autre. Par les larmes, par un cri.
Et ça correspond à ce que je sens là. Du coup, quand les mélodies jaillissent, les notes s'emboîtent au fur et à mesure dans l'écoute de mon cœur. Quand je dis « Comment fais-tu, ô mon Jésus ?» Quand j'ai apporté cette mélodie à Andrea et qu'ils ont travaillé, ils m'ont ramené le travail et c'était « Comment fais-tu, ô mon... » J'ai dit non, c'est « Comment fais-tu ?» Elle me dit « Cyril dit que ça ne se fait pas en musique. » Et je lui ai dit ben, « Tant pis que ça ne se fasse pas en musique. » C'est ça. En fait, c'est le mouvement intérieur. Cette note-là a besoin d'être là pour exprimer ce qui vient de l'intérieur. Comment fais-tu, ô mon Jésus? C'est différent de comment fais-tu? Je suis tellement aimé par ta gratuité que c'est une question qui est un mouvement du cœur, un mouvement de l'âme. C'est comme une exclamation. Et dire que ça ne se fait pas en musique, je lui ai dit, écoute, tu diras à Cyril qu'à partir d'aujourd'hui, avec ce chant-là, ça va se faire en musique. Vous ne m'enlevez pas cette note. Parce que c'est ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que je vivais. Quand je recevais, je ne vais pas dire je composais, quand je recevais cette mélodie, c'était mon état intérieur. C'était comment Jésus venait de me bénir dans l'oraison. Et je dis, mais pourquoi il est si bon alors que je fais l'expérience de la misère? Et je dis, comment fais-tu, ô mon Jésus? Comment fais-tu? Composer, entre autres, puisqu'on peut composer après avoir appris la musique. Mais justement, on dit les chants de l'âme parce que toutes les mélodies que nous entendons dans ce CD et les autres qui vont venir ne sont pas le fruit d'un travail intellectuel, de quelqu'un qui a fait une école de musique ou de quelqu'un qui s'y connaît en musique. C'est le fruit de ce que je vis, de mon état d'âme qui s'exprime à travers des mélodies. Et une note de trop n'est pas ça, une note de moins n'est pas ça. La note juste est indispensable pour que mon cœur soit satisfait. Et lorsque nous composons en tenant compte de ce jaillissement, fruit de l'aventure avec Jésus, ça touche d'autres cœurs parce que ça rejoint d'autres mouvements d'âme. Il a tout fait pour revenir sur Comment fais-tu, alors que Comment fais-tu n'est pas sur l'album. Hein, Andrea? Il exagère. Et alors, Comment fais-tu va sortir en tout dernier. C'est pas vrai. Et ça va faire languir. Oh là là. Et, ça va faire languir et comme ça aussi, les gens attendent. Andrea, je connais mon frère. Je sais que travailler avec lui, c'est pénible. Alors, que vous trouviez cela agréable, vous êtes vraiment terrible. Vous êtes peut-être plus terrible que lui, Andrea. Vous êtes de la même espèce en fait. On peut dire ça. Non, on peut dire ça comme ça, non? Voilà. Pas du même genre, mais de la même espèce. C'est-à-dire des bosseurs, des amoureux de l'art, qui aiment la vie et qui aiment les choses bien faites et bien dites, bien rendues. Oui. Alors, on va tester cela avec le deuxième chant qui se trouve sur l'album, Andrea, qu'on va découvrir maintenant, avec l'aide de Cyril. Je suis fascinée par le roi.
fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Je l'ai transpercé et il me dit regarde-moi. Et la force de me regarder m'appelait et ton salut et ton éternité. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée Diapason. par mon roi. Les chants de l'âme, proposés par la Galerie Amos. Pour me servir, il m'a dit laisse-toi aimer, ma royauté est pour te servir et te couronner. Je suis fascinée par le roi. Elle s'appelle Andrea. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Les chants de l'âme, proposés par Andrea. Il m'a conduite dans ses parvis, nous faisons à danser Andrea chante d'éclat. les compositions du frère Amos Stéphane Tibi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi.
suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par Le roi m'a séduite, je lui ai dit entraîne-moi. Il m'a conduite dans ses parvis, nous faisons un dans cet éclat du Saint des Saints. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Voilà, très belle composition musicale disponible sur toutes les surfaces de distribution et à la Galerie Amos. Vous pourriez la voir à Radio Espoir. Merci de vous servir et de vous faire plaisir. Andrea chantait à l'instant donc une partition des merveilleuses compositions du frère Amos Zibi Stéphane, fruit de sa méditation. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est une motion qui vient du cœur et qui ne concerne que sa vie. Que Dieu vous bénisse.